Pas à eux particulièrement. Je vous remercie. Je suis impressionné par ce que je vois ici. J'ai entendu parler toutes les langues mauritaniennes. J'ai entendu parler le Pulaar, le Wolof, le Soninké, le Hassania, mais je ne vois pas tous les Mauritaniens ici. Et j'en suis absolument navré. Je ne parle pas non plus au nom d'eux, je ne parle pas au nom de ceux qui ne sont pas là, mais je me permets quand même de les souligner. Le combat d'Ira est un combat de justice. Ça doit concerner tout le monde, partout dans le monde, dans tous les pays. Et on vient d'en avoir la démonstration éclatante devant l'instance qui réunit tous les pays du monde, devant l'ONU, après l'Union européenne, après les membres de l'Union européenne. Tout le monde s'est réuni pour dire que le combat d'Ira est légitime, que Biram Ould-El-Abeid doit être encouragé, qu'il doit être célébré, qu'il est le combattant de la liberté, le combattant générique, celui qui représente tout le monde, celui qui représente toutes les victimes. Mais, encore une fois, nous sommes en Mauritanie. Nos problèmes seront résolus en Mauritanie, par les Mauritaniens, pour les Mauritaniens. C'est pour cela que je lance encore une fois, après que Ira ait fait officiellement dans des écrits, et encore une fois, ce sont uniquement les écrits qui engagent les organisations. Je lance un appel aux intellectuels arabo-berbères. Ils ne doivent pas se sentir solidaires des esclavagistes arabo-berbères. Ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas leur combat. Ça, c'est un système rétrograde dont souffre tout le monde. Les intellectuels, les penseurs, les libres penseurs avant tout. Je lance un appel à ceux-ci pour qu'ils se désolidarisent, pour qu'ils sortent du bois et pour qu'ils viennent rejoindre Ira dans son combat. Mais en même temps, je me permets cette fois d'être un peu leur porte-parole. Je demande à Ira, je demande aux militants d'Ira de ne pas faire peur à tout le monde, de prendre en considération la peur de tout le monde, la peur avant tout de la division nationale. Le pays ne peut pas souffrir des divisions. Donc, il faut absolument que Ira aussi tienne compte de cela. Et je suis sûr que la direction d'Ira est consciente de cela. Il faut que les problèmes de la Mauritanie, l'esclavage en premier, la marginalisation des forgerons, la marginalisation des griots, la marginalisation des Arznag, tout cela est évidemment le racisme anti-noir. Il faut que tout cela soit pris en compte par tous les Mauritaniens. Et donc, il faut que ça soit inscrit. Le combat d'Ira, le combat contre l'esclavage est un combat, encore une fois, structurant. C'est un combat autour duquel peuvent s'organiser tous les autres combats. On ne peut pas être contre l'esclavage et accepter que la femme soit marginalisée. On ne peut pas être contre l'esclavage et accepter que les Noirs soient méprisés, que les Noirs soient tués parce que ce sont des Noirs. Ça, ce n'est pas possible. Et je vous remercie.